Module 19. Embaucher les travailleurs étrangers et les subventions salariales. Considérons maintenant les avantages et défis pour accéder à ces programmes pour les immigrants. Donc, l'un des avantages, ou parmi les avantages, on peut avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée. Ça va aussi nous aider à réduire nos coûts, c'est-à-dire nos salaires, et aussi le taux de roulement. Car il se peut que dans certaines situations, on a un grand taux de roulement des personnes qu'on embauche et pas longtemps après, ils quittent l'emploi. Mais souvent, lorsqu'on embauche des travailleurs qui proviennent d'autres pays, ils veulent travailler, ils vont rester et ça va diminuer le taux de roulement. Atténuer aussi l'effet des changements démographiques. Donc, comme on sait si bien, il y a plusieurs jeunes qui quittent les régions, surtout les régions rurales, pour s'en aller dans d'autres provinces ou dans d'autres places pour travailler. Et alors, ça crée une difficulté pour trouver la main-d'œuvre. Et aussi, on subit, non seulement ici, mais à plusieurs endroits dans le monde, un vieillissement de la population dû à ce qu'on appelle les baby boomers qui sont en train de se retirer. Et là, ça fait en sorte qu'il va manquer de main-d'œuvre. Alors, ça, c'est parmi les avantages qu'on a pour les programmes pour les immigrants. Donc, un autre avantage, on lit, pour absorber les coûts des soins de santé, des pensions et des programmes sociaux dont sa population vieillissante a besoin, le Canada doit pouvoir compter sur un flux abondant et constant de jeunes immigrants en âge de travailler. Donc, on est rendu au point où on n'a pas le choix d'aller chercher des personnes de d'autres pays pour qu'ils viennent ici travailler, car notre population vieillit et le taux de natalité aussi est bas ici au Canada. Donc, on a besoin des personnes, bien sûr, pour remplacer nos travailleurs. Donc, ça va aider aussi à absorber les coûts de soins de santé, comme mentionné, et des pensions et des programmes sociaux dont sa population vieillissante a besoin ici au Canada. En enrichissant notre population active en matière de nombre et de qualité, l'immigration contribue à la compétitivité de notre économie. Tous ces immigrants venus d'horizons divers apportent au Canada l'un de ses plus grands avantages concurrentiels à l'heure de la mondialisation. Dans le secteur des affaires, les avantages à tirer des relations internationales s'imposent à l'évidence par la circulation transfrontalière des biens et services, des capitaux, des personnes et des idées. Les entreprises canadiennes gagnent en compétitivité, en productivité et en créativité. Regardons maintenant quelques défis. Donc, premièrement, il y a un coût élevé pour les entrepreneurs. Donc, le coût pour faire application, pour avoir des travailleurs qui proviennent de d'autres pays. Et aussi, ça peut être un coût élevé pour les employés éventuels pour venir ici, donc le visa, les passeports et ces choses-là. Un des défis aussi, c'est le temps pour remplir les formulaires. Donc, il y a beaucoup de paperasse, comme on dit, pour avoir accès à des travailleurs immigrants temporaires. Et ensuite, on doit fournir des conditions idéales pour ces travailleurs, logement et même aussi certaines nourritures qui proviennent de leur pays. Il est bon d'avoir un magasin qui pourra avoir accès à différents types de nourriture et s'assurer aussi que ces travailleurs aient aussi un endroit où ils peuvent aller pour rejoindre leurs amis. Donc, créer une ambiance qui est très près de leur culture à eux. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit considérer lorsqu'on veut avoir des travailleurs étrangers temporaires à travailler pour nous. Donc, c'est la dernière diapo pour cette présentation et on termine en discutant aussi d'autres défis. Donc, l'un des défis, c'est les perceptions et les préjugés. Par exemple, plusieurs personnes pourraient dire qu'ils prennent nos emplois. Autres pourraient dire qu'ils sont de telle ou de telle façon. Et même aussi, autres pourraient dire qu'ils abusent de notre système. Mais vraiment, lorsqu'on y pense, souvent les emplois
qu'ils prennent ici. Ce sont des emplois que plusieurs personnes même ne veulent pas à cause des conditions, ainsi de suite. Et les autres sont très contents de pouvoir travailler dans ce secteur. Et aussi, ils sont de telle ou telle façon, mais lorsqu'on vient à les rencontrer et ces personnes, on réalise que ça fait du bien de voir des personnes d'autres cultures et de savoir ce qu'ils font chez eux, ce qu'ils mangent, ainsi de suite. Ça enrichit beaucoup des régions. J'ai été même témoin des régions où ce que ça a beaucoup aidé d'avoir ces gens-là parmi nous. Et ça a vraiment donné une bonne diversité à la localité. Et vraiment, ils abusent pas de notre système, ils payent des taxes comme nous, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment des perceptions, des préjugés qui sont non fondés. Alors maintenant, vous pouvez passer à la troisième présentation.